Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'excria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement pour aller visiter Élisabeth. Mais dans une autre traduction plus proche du texte, eh bien, on va retrouver en fait le thème des Journées mondiales de la jeunesse qui viennent de se terminer à Lisbonne il y a une semaine. Marie se leva et partit en hâte. Marie se leva. Elle aurait pu pourtant, après avoir reçu l'annonce par l'ange Gabriel de la naissance du Messie en elle, se dire « Oh là là, il faut que je prenne soin de moi. En même temps, il faut surtout que je ne bouge plus. Il faut que je reste en sécurité. Il faut que je reste en confort. Que j'attende que ma propre grossesse vienne à terme. » Eh bien non. La charité fait que Marie se préoccupe davantage d'Élisabeth, sa vieille parente, que d'elle-même. Et elle se lève et elle part. Et le pape François, dans le message initial de ces Journées mondiales de la jeunesse, disait que, vous voyez, Marie est l'image de l'Église qui doit davantage se soucier du monde et des autres que d'elle-même, et qui étant sortie, qui quitte son confort, ses habitudes, ses sécurités, son chez-soi, pour aller, par un long voyage qui à l'époque n'était pas sans péril, porter cette joyeuse nouvelle, eh bien, jusqu'au lointain. Marie se leva et elle partit en toute hâte pour aller visiter Élisabeth. Alors Élisabeth, épouse de Zacharie, ce couple était stérile, et puis Dieu leur a donné de pouvoir enfanter, et c'est le futur Jean-Baptiste qui déjà est en train de grandir dans le sein d'Élisabeth.
Nous avons cette magnifique rencontre de cette femme âgée, de cette jeune femme, la Vierge Marie. Nous avons porté en elle déjà la rencontre de Jean le Baptiste, qui tressaille dans le sein d'Élisabeth et indique que celui qui est en train de naître en Marie est le Messie annoncé. Et Marie, au nom de tout l'Ancien Testament, de toute l'attente du peuple hébreu, de toute l'attente de l'humanité, eh bien prononce ces paroles de bénédiction sur la Vierge Marie et prophétise. Voilà, c'est toute cette attente aussi qui maintenant déjà voit au but et se réjouit avec Marie. Alors vous me direz, jusqu'ici nous sommes bien loin du thème de notre fête, l'Assomption de la Vierge Marie, tout à la fin de sa vie terrestre, élevée corps et âme jusqu'à la gloire du ciel. Et pourtant, tout est déjà là, en germe, dans les paroles de bénédiction, d'abord d'Élisabeth. Tu es bénie entre toutes les femmes. Tu es bénie plus que toutes les femmes. Et cette bénédiction, elle commence dès la conception de la Vierge Marie, conception immaculée, sans la marque du péché des origines, et elle va s'accomplir, être portée à son terme dans cette Assomption, où Marie va aller tout droit au ciel, sans passer, comme chacun d'entre nous, par la case du tombeau et de la décomposition de notre enveloppe terrestre. Voilà, cette bénédiction va être portée à son terme. Et puis, il y a aussi bien sûr les paroles mêmes de la Vierge Marie, dans son cantique d'action de grâce. Magnifique est le Seigneur, toutes les générations me diront bienheureuse. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, avec toutes les générations catholiques, avec toutes les générations chrétiennes. Nous proclamons que la Vierge Marie est bienheureuse, qu'elle est dès aujourd'hui dans la gloire du ciel, avec son âme et son corps. Elle est vraiment comblée de toutes les grâces, comme l'avait aussi annoncé l'ange Gabriel. Alors, frères et sœurs, que fêtons-nous précisément? Nous fêtons, en cette fête de l'Assomption, la glorification de Marie et son entrée directe dans la gloire du ciel avec son âme et son corps. Pourquoi? D'abord, c'est le mystère de Dieu. Mais Dieu a voulu que la Vierge Marie, qui avait porté en son sein son Fils bien-aimé, eh bien que ce corps qui a porté le Christ ne soit pas marqué du signe de la décomposition. C'est vrai que ce signe nous afflige quand nous portons en terre quelqu'un que nous avons aimé. Bien sûr, nous le portons en terre dans l'espérance de la résurrection. Mais cette espérance, elle est pour la fin des temps. Et si nous croyons que notre âme, déjà tout à la fin de notre vie terrestre, comparée devant Dieu, pour rendre compte de ce que nous avons vécu de beau, mais aussi de laid devant le Seigneur plein de miséricorde, notre corps, lui, reste dans l'attente de ce qu'on appelle la résurrection générale, qui aura lieu à la fin des temps. Et c'est donc ce signe d'attente est aussi un signe d'imperfection, et puis il est aussi un signe du péché, parce que c'est par le péché que la mort est venue en ce monde. Or, le péché n'a pas atteint la Vierge Marie. Or, le corps de Marie a porté l'auteur de la vie. Et comment aurait-il été possible que le Seigneur Dieu laisse ce corps connaître la décomposition? Vous voyez bien, le peuple chrétien n'a pas eu besoin de longs raisonnements, n'a pas eu besoin de faire des théologies compliquées pour affirmer très tôt, de bien des manières, qu'à la fin de sa vie terrestre, eh bien, la Vierge Marie était allée tout droit au ciel. Alors bien sûr, c'est bien plus tard, parce que l'Église aime bien de temps en temps mettre au propre ce qu'elle croit déjà, que le pape Pie XII va proclamer le dogme de l'Assomption, mais ce n'est qu'une mise au propre
de ce que les générations chrétiennes croyaient déjà, proclamaient déjà, fêtaient déjà. Alors, j'en terminerai par là. Bien sûr, on se réjouit, on bénit la Vierge, on bénit le Seigneur Dieu qui l'a comblée de tous ses dons, mais on pourrait aussi dire, cela ne la concerne qu'elle seule, tant mieux pour elle, mais et nous, sommes-nous concernés par ce qui pourrait aussi n'apparaître qu'être une sorte de grand privilège? Le principe d'un privilège, c'est qu'il n'est pas partagé. Or, frères et sœurs, la bonne nouvelle de cette fête de l'Assomption, c'est ce que la Vierge Marie a reçu d'une manière exceptionnelle, nous est promis à nous tous. Elle est seulement en avant de nous. En fait, ce privilège est une promesse, la promesse de notre propre Assomption, de notre propre résurrection à la fin des temps. Et c'est pour cela que cette fête est non seulement bonne nouvelle pour Marie, mais bonne nouvelle pour nous tous. Alors on en a des petits signes dans le cours de l'histoire. Il y en a un que je voudrais relever, parce que je crois qu'il y a un lien direct avec la fête de l'Assomption. C'est que tout au long de l'histoire, il y a eu ce drôle de miracle pour certains saints, certaines saintes exceptionnelles, de la préservation de leur corps. Thérèse d'Avila, par exemple, Thérèse de Lisieux, d'une autre manière, bien d'autres encore, quand on est allé, les ayant canonisés, reconnaître leur corps, comme le demande l'Église, eh bien, en certains cas exceptionnels, ce corps était préservé. Alors, parfois, cela n'a duré qu'une certaine période de temps, mais vous voyez bien le lien avec la fête de l'Assomption. Si déjà la sainteté d'hommes et de femmes pourtant marqués par le péché, parce que les saints et les saintes ont péché comme nous, ont pu donner ce signe de la préservation du corps, combien plus pour la Vierge Marie convenait-il, d'une part que bien sûr son corps ne soit pas atteint par la décomposition, mais plus encore qu'il soit élevé avec son âme jusqu'au ciel. Mais ce qui arrive à la Vierge Marie nous arrivera à la résurrection générale. Notre propre corps sera transformé, sera recréé, sera retissé pour devenir ce corps glorieux, mon corps, ton corps, moi-même, toi-même, chacun de nous, mais maintenant dans la lumière de Dieu, dans cette glorification, dans ce corps qui ne sera plus marqué ni par la vieillesse, ni par la fatigue, ni par les imperfections, et encore moins par les marques de la mort et du péché que sont la décomposition. Autrement dit, ce qui a été donné à la Vierge Marie par préservation, par exception, par bénédiction particulière, nous sera donné à tous à la fin des temps. Voilà, frères et sœurs, réjouissons-nous de la grâce donnée à la Vierge Marie. Toutes les générations, et donc notre génération aussi, la déclarent bienheureuse, glorifiée. C'est pour nous un signe d'espérance magnifique. Mais n'oublions pas que tout ce que la Vierge Marie a reçu dans cette grâce particulière nous est promis. Elle est la première en chemin à la suite du Christ ressuscité, mais à sa suite toute l'Église déjà est en chemin vers le ciel. Et ce signe magnifique que Saint Jean a vu, dont il nous fait part dans ce livre de l'Apocalypse, est pour nous un signe d'espérance, que chacun de nous ressorte de cette Église, de cette messe, de cette fête, avec une grande joie au cœur. La Vierge Marie du haut du ciel nous accompagne dans notre propre chemin de glorification. Amen. Amen.